Maintenant que nous connaissons les 6 éléments caractéristiques d'une bonne prise de parole, il est temps pour nous de partager 5 éléments qui vont nous permettre de réussir la rédaction d'une intervention inoubliable. Le premier élément que je partage avec vous est l'intention. Candidat, quelle est votre intention par rapport au sujet, au message que vous souhaitez partager avec nous, l'auditoire? Pour mieux comprendre l'intention, nous allons l'intégrer dans une sorte d'objectivité. Notre intention ici, au contraire d'une dissertation normale où l'objectif général est le message clé ou du moins le thème principal de notre intervention, ici, notre intention devra être assimilée à notre objectif général. Il y en a donc de 4 types. Notre première intention ou notre objectif général numéro 1 peut être d'informer l'auditoire. Si notre intention ou notre objectif général est d'informer l'auditoire, toute notre préparation va se baser autour de cette intention ou de cet objectif central. Tout le message sera construit sur la base d'éléments d'information pour enrichir le message que nous sommes en train de partager. Informer ici prend le sens d'apporter des informations que l'auditoire n'a pas ou d'enrichir l'auditoire d'informations supplémentaires de ce qu'elle possède déjà. Le sujet pour cette année 2019 est le suivant. Les impôts. Payer ses impôts, c'est s'aider soi-même. Si notre intention est d'informer, nous allons concentrer tous nos efforts sur la recherche d'éléments pour donner un maximum d'informations à l'auditoire concernant les impôts. Voici le premier élément d'intention que je vais partager avec vous. Le deuxième élément de l'intention, à savoir, est que peut-être notre intention peut être de distraire notre auditoire. L'an dernier, pendant notre concours, nous avons eu un concurrent brillant à ce niveau qui a réussi à distraire l'auditoire et les membres du jury à travers son concours, à travers son intervention. Si votre intention est de distraire à travers ce sujet, vous serez amené à rechercher des anecdotes, des histoires cocasses, des histoires drôles, des histoires même dramatiques qui peuvent être distrayantes sur le sujet des impôts. Toute votre recherche pour enrichir votre sujet, pour enrichir votre intervention, ira dans le sens de distraire l'auditoire parce que c'est cela votre intention. C'est ce que vous souhaitez faire, c'est ce que vous souhaitez transmettre comme objectif général. Distraire l'auditoire. Après informer, nous avons donc vu distraire. Le troisième élément d'intention peut être de vouloir persuader. On souhaite persuader un groupe de personnes lorsque notre intention est de les emmener à adopter un point de vue qui est le nôtre, qui n'est forcément pas le leur. Lorsque vous allez vous engager dans cette intention de persuader l'auditoire et les membres du jury, chaque argument que vous allez utiliser, chaque élément de votre discours doit aller dans le sens de permettre à ceux qui vous écoutent de changer d'opinion, de rejoindre votre opinion. Lorsque votre intention est claire à ce niveau, vous vous retrouvez en train de chercher des éléments de preuve, des éléments d'évidence, des éléments qui mettent tout le monde d'accord sur le sujet, histoire de les persuader, de leur faire comprendre que votre point de vue est le meilleur et qu'ils doivent vous rejoindre. Voici l'élément concernant la persuasion comme intention. Dernier élément d'intention que je partage
est de parler pour inspirer l'auditoire. Inspirer l'auditoire, c'est enthousiasmer l'auditoire. C'est emmener ceux qui nous écoutent à passer à l'action après nous avoir écoutés, à faire quelque chose de ce que nous allons leur dire. Inspirer donc, c'est toucher le cœur des gens et non leur esprit ou leur intellect seulement. Lorsque vous vous engagez dans une intention d'inspirer l'auditoire, vous vous attaquez à un gros morceau, car il va vous falloir toucher les cœurs, toucher les sensibilités, trouver donc des éléments pour enrichir votre développement, des éléments qui vont pouvoir toucher l'âme des gens, des anecdotes très inspirantes, des citations. Chers concurrents, notre intention est l'une des choses les plus essentielles pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable, surtout dans un concours. Si notre intention est claire au départ, il nous est très facile de rechercher les arguments qu'il faut, car nous savons exactement ce que nous souhaitons atteindre comme objectif avec l'auditoire et les membres du jury. Je viens de parler de 4 types d'intentions ou d'objectifs généraux qui doivent être la base de notre rédaction, mais aussi de notre rendu. La question que vous allez certainement vous poser est de savoir si on doit se conformer seulement à une seule intention ou à plusieurs intentions. Je vous invite à peut-être faire des couples. Peut-être vous pouvez distraire et en même temps chercher à inspirer, ou distraire et en même temps chercher à persuader, ou informer et en même temps chercher à inspirer, ou persuader et en même temps chercher à inspirer, ou informer même et en même temps distraire. Je pense qu'avec 2 intentions, on arrive à avoir un discours qui atteint plus facilement ses objectifs que d'avoir plusieurs intentions et on s'en perd à la fin. Voici donc le premier élément pour réussir un discours inoubliable pendant ce concours, votre intention. Dans notre prochaine intervention vidéo, nous allons nous attaquer au deuxième élément pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable. Il s'agira pour moi de vous partager le peu que je sais sur la construction d'une introduction captivante qui captera l'attention aussi bien de l'auditoire que des membres du jury pour faire de vous le prochain champion. À très vite pour donc notre prochaine vidéo sur la préparation du concours d'oratoire 2019. Merci.